Un sentiment de liberté, glisser dans les airs, une atmosphère unique. Mais ici, à Granges, l'objectif premier n'est pas de profiter de cette belle vue, mais d'obtenir le titre de champion ou championne suisse de vol à voile. Ce samedi a démarré cette compétition qui dure 7 jours. Un moment particulier pour les pilotes. C'est naturellement quelque chose de spécial, mais on essaye de faire les choses comme d'habitude. En soi, c'est un vol normal avec une trajectoire à suivre, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Oui, c'est un super événement. Si on a pu avoir des vacances, participer à une compétition de vol à voile est quelque chose de super, surtout quand la météo est avec nous. On voit des amis, il y a un peu ce feeling de compétition, de la tension, etc. Alors moi, j'adore la compétition parce qu'on apprend toujours énormément et puis on doit sortir de sa zone de confort. Donc je trouve ça assez cool aussi de se mesurer aux autres, de sa manière de voler et puis de son niveau. Et de participer au championnat suisse, c'est toujours cool là. Mais c'est vrai que le niveau, des fois, il est assez haut et puis il y a des très bons pilotes. Avant que la compétition commence, il y a encore un briefing le matin. 31 planeurs, cela fait quand même beaucoup d'aéronefs qu'il faut bien organiser. Nous avons une tour derrière avec Skyguide qui aimerait pouvoir tout contrôler et contrôler la sécurité. Et pour les pilotes de planeurs qui ne sont souvent pas habitués à cela, c'est très compliqué car il y a beaucoup de règles auxquelles il faut faire attention. Nous avons donc dû regarder pour que ce ne soit pas trop compliqué pour les pilotes, mais aussi que pour Skyguide, ce soit sécurisé et que cela lui permette d'agir. Pendant que les participants et participantes se préparent au départ, le trafic aérien de l'aérodrome de Granges continue normalement. Et il y a pas mal d'activités. La sécurité de tous et toutes est donc de la plus haute priorité. Le matin, nous définissons l'heure de départ et à ce moment-là, l'aérodrome est fermé pendant 1h30 et si d'un coup, il fallait prolonger ce temps, nous sommes en contact permanent avec Skyguide et l'aéroport de Granges. Nous collaborons de manière très étroite. Puis les choses sérieuses commencent. Les planeurs sont prêts pour le départ dans 2 classes différentes. Les petits qui ont une envergure maximale de 15 mètres et les grands dont l'envergure est supérieure à 15 mètres. Et c'est parti! Les petits longent les montagnes et vont vers le sud-ouest. Et les grands se dirigent vers les Alpes bernoises. Les pilotes doivent survoler les points indiqués et revenir le plus vite possible à Granges. Tout est électronique. C'est un appareil qui prend des informations tous les 3 à 10 secondes avec la position, la hauteur et la vitesse. Ensuite, on peut avoir ce fichier par voie électronique et cela permet ensuite de les évaluer. Chaque pilote a un fichier. Pour ce coup d'envoi du championnat suisse, le président de la Fédération suisse de vol à voile est sur place. Il explique l'importance de ce championnat. Dans le sport de vol à voile, un jeune pilote commence dans son groupe en compétition régionale. Et s'il a progressé, il participe au championnat suisse. En tant que fondation, nous évaluons aussi les pilotes au championnat suisse pour voir si nous pouvons les envoyer en compétition internationale, au championnat du monde, championnat d'Europe. C'est pourquoi cette qualification au championnat suisse est très importante pour nous. Avec ses 31 planeurs, le terrain est relativement petit et le nombre de membres de la fédération est en baisse. Une des raisons, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. Un championnat de 7 jours signifie pour la plupart des participants et participantes de sacrifier ses vacances. Mais ce championnat dure si longtemps pour plusieurs raisons. Il faut avoir un certain nombre de jours de vol pour avoir un championnat qui est juste et que nous puissions vraiment décerner ce titre de champion et championne suisse à une personne. Cela n'est pas possible sur 2 ou 3 jours. Et il est aussi possible qu'avec le mauvais temps, une journée soit annulée. La situation que nous avons ici à Granges avec cette bonne semaine, c'est le minimum que nous devons pouvoir avoir. En plus de la discipline de temps, comme en ce jour de départ, il y a aussi des jours où le focus est mis davantage sur les manœuvres techniques. Chaque soir, il y a une sorte de vainqueur de l'étape.
Le classement est annoncé. Ceux et celles qui ont le mieux volé au cours de la journée, en classe grande et petite, sont annoncés. Et à la fin, le vendredi, est révélé le nom du ou de la pilote qui a le mieux volé de la compétition pour les deux classes. Grosse Enthüllung von der Person, der Pilot, der am besten geflogen ist für die beiden Klassen. Le premier jour touche gentiment à sa fin. Les pilotes ont dû faire face à différents défis. Die ersten 3 Stunden sind super gegangen. Cela s'est bien passé les 3 premières heures jusqu'à Saint-Claude. C'était super. Puis sur le retour, les choses se sont compliquées. Fliegen ist langsam ein bisschen schwieriger geworden. Vom Jura weg Richtung Start. Depuis le Jura en direction du point de départ, j'ai perdu pas mal de hauteur. J'ai voulu remonter, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai dû attendre 20-25 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un vent ascendant. Bis irgendwo ein guter Aufwind war. J'ai mis le pied dans un trou, donc je suis descendue trop bas, vers Motier, et je pense que j'ai perdu 45 minutes pour essayer de ressortir du trou. Et puis une fois, j'ai aussi vidé mon eau, donc j'étais aussi beaucoup plus légère et puis je pouvais avancer moins vite. Donc, mais une fois que j'ai pu remonter, après, ça a à nouveau marché relativement bien. Le championnat se poursuit encore jusqu'au vendredi 23 mai. Pour décrocher ce titre de champion ou championne suisse, les pilotes doivent donner le meilleur d'eux et d'elles-mêmes pendant une semaine et lire le ciel aussi bien que les oiseaux. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.